clés dans les évangiles, parce que c'est, je dirais, des paroles que le Seigneur a données et qui nous permettent de... C'est comme un héritage, de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, j'aime, et vous savez, souvent, je me mets au pied de la croix parce que je ne veux pas faire ce que les hommes font, mais je veux avoir les instructions du Seigneur. De plus en plus, je dis, Seigneur, moins de moi, moins de l'homme, moins de pensée, mais je veux que ça vienne de toi, et je sais que Dieu parle simplement. Il ne cherche pas des grandes choses, il ne cherche pas des grandes stratégies. Dieu il dit et la chose arrive. Et dans les évangiles de Jean, au chapitre 15, eh bien, on voit un passage qui est merveilleux, qui nous touche, qui nous montre finalement notre feuille de route. J'ai besoin d'avoir une feuille de route, j'ai besoin d'avoir un tableau de bord, j'ai besoin de savoir comment j'avance. Et je crois que chacun de vous, eh bien, vous avez le désir de savoir comment vous devez avancer, de quelle manière vous devez avancer. Et entre frères et sœurs, on a besoin ensemble de se soutenir et de regarder les mêmes choses, de se focaliser, parce que je sais qu'on est tous différents, et je sais qu'on a tous des personnalités différentes, et je sais que c'est facile, eh bien, à l'homme de partir dans un chemin, à un autre de partir dans une autre direction, à un autre encore de partir dans une autre direction, et finalement, on n'atteint pas le but. Et mon objectif, eh bien, c'est que, et si Dieu m'a mis à la tête de ce troupeau, eh bien, c'est pour qu'on rentre dans cette vision et que nous atteignions des buts. Le but, c'est pas de voir la gloire des hommes, c'est de voir la gloire de Dieu. Parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire, mais que lui, eh bien, peut toucher, lui peut transformer, lui peut guérir, lui, eh bien, peut apporter la vie à tout ce qui est mort. Hein, et nous sommes, eh bien, dans un pays où il y a tellement de vies qui sont mortes, de rêves qui sont morts, de déceptions, de découragement. Et même dans le monde chrétien, on voit que les hommes cherchent par leur propre force, par leur propre volonté, alors que, eh bien, nous devons apprendre à nous dépouiller pour laisser le Seigneur grandir en nous. Moins de moi et plus de toi, Seigneur. Et le chapitre 15 nous dit, je suis le vrai cep, et vous, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Je crois que je suis convaincu que chacun de vous, eh bien, vous désirez porter du fruit. Et je suis convaincu que vous en portez. Alléluia. Mais encore plus. Hein, parce que je veux que vous portiez du fruit en toute saison. Je veux que vous portiez du fruit, que ce fruit, eh bien, aille jusqu'à l'éternité. Parce qu'il y a un fruit, et ce fruit est là. Et il n'attend qu'à grandir, il n'attend qu'à se développer. Regardez des arbres. Eh bien, plus ils vieillissent, plus ils portent du fruit, et plus ils portent du fruit en abondance. Et encore plus. Et chaque année, eh bien, ils ont un meilleur fruit. Parce que, eh bien, la terre est immondée, parce que la vigne a vieilli et a pris de la maturité, de la sagesse. Et déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Et que je vous ai annoncé. C'est Jésus qui parle. Vous êtes purs parce que je vous ai annoncé cette parole. Demeurez en moi. J'aime ce mot. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. C'est une promesse extraordinaire. Hein? Demeurez en Jésus et il demeurera en vous. On a vite fait d'aller dans d'autres voies, on a vite fait d'aller voir ce qui se passe chez les voisins, on a vite fait de regarder ce qui se passe dans le monde, on a vite fait de... Mais lorsque tu demeures, demeurer, c'est notre vie. Demeurer, c'est tous les jours. C'est chaque instant de notre vie. C'est de demeurer en lui. Nous ne sommes pas chrétiens que le dimanche. Nous sommes dans la personne de Jésus 24 heures sur 24. Notre vie lui appartient complètement. Demeurez en Jésus. Demeurez dans vos actions. Demeurez dans vos pensées. Demeurez dans vos relations. Demeurez. Tout le temps. Tout le temps. Hein? Et vous verrez que Dieu demeurera en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep,
Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi. Encore, comment vous voulez porter du fruit si vous coupez la branche et que vous laissez la branche pousser seule? Elle va mourir. Hein? La branche, elle a besoin du sarment pour porter du fruit. Elle a besoin de la source. Et je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Je crois que s'il y avait peut-être un prof d'orthographe, il dirait il y a beaucoup de répétitions. Hein. Demeurer. Mais ce n'est pas des répétitions involontaires. Ça nous montre que Dieu insiste. Hein, ça nous montre que Dieu nous montre vraiment qu'il dit « je suis attaché à ça ». Hein, quand tu répètes plusieurs fois quelque chose, ce n'est pas pour répéter, c'est parce que ça veut dire « j'insiste ». C'est ouvrez, regardez, là, soyez attentifs. Je vous dis de réfléchir à ces paroles, parce que votre vie en dépend, parce que votre avenir en dépend. Hein, et on a besoin de cela, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il n'y a pas de question volonté, pas volonté. Il n'y a pas de question tu as raison, tu as tort, je me suis trompé. Non, parce que quand tu demeures dans la parole, tu es dans la vérité, parce qu'il est lui-même la vérité, parce que c'est Jésus qui est la parole. Donc, tu ne peux pas te tromper. Il n'y a pas de problème quand tu demeures. Quand tu demeures dans la parole du Seigneur, tu es dans la vérité. Et quand tu marches dans la vérité, eh bien, le Seigneur exauce tes prières. C'est important. Vous voyez qu'il est donné des axes. Moi, j'aime bien parce qu'il est parlé de la parole, il est parlé de la prière. Hein, l'importance de la prière. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Plus tu vas être porté du fruit, plus tu vas être béni, plus tu vas bénir, et plus, eh bien, tu amèneras la gloire de Dieu. Et Dieu sera dans la joie. Et le Seigneur, eh bien, sera heureux de tout ce que tu accomplis. Il faut porter du fruit. On n'est pas comme des chrétiens qui sont des chrétiens stériles, on se fait du bien qu'à nous-mêmes et puis c'est tout. Et puis finalement, le lendemain, on est pareil. Non, si je me fais du bien, c'est parce que je veux recevoir de la part du Seigneur pour pouvoir apporter aux autres, pour pouvoir donner. Je veux comprendre la parole de Dieu pour leur dire eh bien simplement ce que Dieu m'a montré. Et comme le Père m'a aimé, ah, encore une clé là. Ouais, l'amour. Lui, il est parlé de la parole, il est parlé de la prière, et il est parlé comme le Père m'a aimé. Ça, je crois que c'est la clé, l'amour. Vous savez, quand vous regardez les gens avec amour, vous n'avez même pas besoin, ils vont se transformer tout seuls, parce que vous avez mis de l'amour dans leur vie. Vous avez semé de l'amour. Et quand on sème de l'amour, on récolte de l'amour. L'amour, c'est la base. L'amour, c'est la confiance. L'amour, c'est ce qui fait que tu dors tranquille parce que tu sais que ce que tu aimes, eh bien, sont là et t'aiment aussi. L'amour, c'est réciproque. L'amour, c'est faire confiance. C'est pas dire, je ne soupçonne pas, qu'est-ce que tu vas faire? Fais-moi un compte rendu. Tu n'as pas besoin de m'expliquer parce que quand tu aimes une personne, même pas si elle ne te donne pas d'explication, c'est pas grave, tu lui fais confiance. C'est pas parce que tu vas dire à la personne, je vais là, je fais ci, je fais là, je fais pas ça que ça va changer. Tu fais confiance. Tu peux aller où tu veux, j'ai confiance en toi. Et le Seigneur a aimé le Fils et le Père m'a aimé. Il dit, le Père m'a aimé. Je vous ai aussi aimé. Et demeurez dans mon amour. Vous voyez, demeurer dans mon amour. C'est une clé, demeurer dans l'amour de Dieu.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit parfaite en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Et c'est vrai que j'aimerais qu'on s'incline un petit peu dans la prière et demander, Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de ton aide, que ton peuple soit édifié ce matin. Seigneur, dirige nos paroles et nos pensées. Montre-nous le chemin à chacun que tu veux que nous allions, que la parole devienne une réalité dans nos vies. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tout ce que nous demandons, nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. C'est important, vous avez vu, de demeurer en Christ et de puiser notre vie spirituelle et notre force en lui. C'est lui notre source. C'est lui, vers lui que nous devons regarder. Nous savons qu'à chaque fois que nous nous sommes appuyés sur des raisonnements, à un moment donné ou à un autre, tout ça s'est effondré. Lorsque tu t'appuies et que tu cherches la force qui est en le Seigneur et que tu cherches la force qui vient de lui, alors il y a un travail qui s'opère dans ta vie et une régénération qui fait que tu es en lien. Il y a une relation directe. Dieu te parle. Tu sais où tu vas. Tu vois clairement les choses. On a besoin d'avoir une vision claire. On a besoin de ne plus marcher dans la confusion. On a besoin de ne plus marcher dans les erreurs de raisonnement. On a besoin de la vision de Dieu. Vous savez, souvent, on compare Dieu à une chef d'entreprise et les chrétiens comme si c'était une industrie. Non. Non, l'Église n'est pas une entreprise. L'Église n'est pas un modèle d'entreprise pour les entreprises. L'Église, c'est le divin de Dieu sur terre. C'est le surnaturel de Dieu. On ne peut pas baser une entreprise humaine comme, l'Église. Vous verrez plusieurs entreprises, ils datent de plusieurs centaines de père en fils, mais l'Église de Jésus, elle demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Parce qu'elle n'est pas basée sur les raisonnements d'hommes, elle n'est pas basée sur notre manière de voir les choses, elle est basée sur la puissance et sur le surnaturel de Dieu. Et c'est important de regarder à cela, parce que bien souvent, on a cette fâcheuse erreur de toujours retomber et de toujours vouloir contrôler. Et parce que ça nous est plus facile, parce que c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Alors que lorsqu'on regarde à la parole, c'est lui qui contrôle. Mais si on sait apprendre de lui, si on sait lui faire confiance, si on sait recevoir, alors à ce moment-là, au contraire, notre confiance sera parfaite et sera récompensée, parce que c'est les pensées de Dieu qui vont se manifester, non pas les nôtres. Et on a besoin de regarder à cela. Si vous demeurez en moi. Et il faut qu'on fasse attention à ne pas endurcir notre cœur contre Dieu. Parce que souvent, on s'endurcit. Parce qu'on a mis la parole comme étant à part de notre vie, on arrive. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole, qui vont vous réciter des versets bibliques, et c'est bien, mais ils ne les mettent pas en pratique. Donc, ils endurcissent leur cœur. Parce que finalement, il faut le vivre. Moi, je préfère moins de paroles, mais plus de vie, que beaucoup de paroles et rien dans la vie. Dans la vie.
parce qu'on rend, eh bien, la parole est morte si je ne la mets pas en pratique. Hein, chaque parole, elle doit être mise en pratique dans ma vie. Elle doit prendre vie. C'est pour ça qu'il est la parole qui a été faite chair. Et je dois grandir eh bien, dans sa parole. Je dois grandir en lui afin de faire sa volonté. Je dois grandir en lui afin de faire sa volonté. Ça veut dire qu'il faut que je connaisse la parole. Ça veut dire qu'il faut que j'étudie la parole. Ça veut dire que j'ai besoin de lire la parole. Ça veut dire que j'ai besoin de la méditer. Ça veut dire que j'ai besoin de la mâcher. Ça veut dire que si je ne connais pas la parole, comment vous voulez que je marche dans la volonté de Dieu? Je suis quelqu'un qui... Je vous parle avec force du surnaturel, de la divinité de Dieu, mais je ne fais pas partie de ceux qui pensent que je cherche la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, comme si ils tapaient contre un mur et qu'ils attendent des réponses qui leur tombent sur la tête. Non, les réponses sont dans la parole du Seigneur. La divinité de Christ est dans la parole du Seigneur. Tout est dans la parole. Donc ne cherche pas en haut la volonté. Cherche-le dans l'étude, dans la parole, parce que tu verras que Dieu va ouvrir tes yeux, il va éclairer tes pensées, il va te montrer le chemin. Hein, la parole est comme une lampe à mes pieds, elle éclaire mon chemin. Elle m'éclaire. Et on a besoin de la parole. Rien que dans ce petit passage, eh bien, on voit qu'à 10 reprises, le mot demeurer. Demeurer. C'est important de demeurer. Et si vous voulez porter du fruit, eh bien, c'est une chose importante que de demeurer en Christ. Hein? Demeurer et je porte du fruit. Si je demeure dans le Seigneur, je porte du fruit. C'est ma vie, c'est votre vie. C'est la transformation. Je parle à ceux qui ont été baptisés d'eau et de l'Esprit. Ils recherchent en continu eh bien, à marcher dans les moindres détails de leur vie, dans les moindres, dans les relations qu'ils ont, dans leur comportement, dans leurs agissements, dans leurs pensées, eh bien, pardon, ils recherchent la pensée de Dieu. Ils recherchent à demeurer et ils portent du fruit. C'est une gymnastique, c'est de l'exercice, c'est tous les jours que je mets en pratique la parole. Parce que la parole de Dieu, je peux la mettre en pratique où? Ce n'est pas dans les lieux célestes qu'elle va se mettre en pratique, c'est dans ma vie de tous les jours, dans mon comportement, dans ma relation avec les autres. C'est là où je vais mettre eh bien, la parole en pratique. Et c'est en la mettant en pratique que ça va me donner du zèle. C'est en la mettant en pratique que je vais voir les fruits. C'est là que je vais porter du fruit. Parce que si tu ne mets pas en pratique, tu ne verras jamais les fruits. Mais c'est en mettant en pratique la parole que je vois les fruits de la parole. Parce que je vois que ça se réalise. Parce que je vois eh bien, que ça me donne de la joie dans le cœur et que ça me donne de porter du fruit. Je vois que la bonté de Dieu se manifeste en moi. La paix du Seigneur est dans mon cœur. Je vois, c'est moi qui suis. C'est moi qui ressens la paix. C'est moi qui ressens la joie. Parce que je mets en pratique la parole. Hein? Et c'est important de la vivre au quotidien, dans les petites choses, dans votre quotidien, en faisant la cuisine, en allant au travail, en parlant à un copain, en faisant du sport, peu importe. Toutes les situations sont bonnes pour voir eh bien, si je suis conforme à la parole. Toutes les réactions, toutes les situations. Et quand je vois des choses, eh bien, dernièrement, il y a un frère qui me dit, j'étais agité, je sentais que j'avais des pensées qui m'envahissaient. Et bien, fais un jeûne, prie, mets-toi jeûne et demande au Seigneur de marcher, hein, parce que c'est lui notre modèle. Le jeûne nous libère de ces mauvais esprits, de ces mauvaises tensions, du vieil homme. Vous savez, le vieil homme, il court toujours derrière nous. Il courra toujours. Vous pensez être arrivé quelque part, et puis il y a le vieil homme, la vieille femme qui sera derrière vous, et avec ses sentiments, ses pensées qui vous tiennent captifs, que vous n'arrivez même pas à maîtriser, parce qu'ils sont comme un flot qui vous prennent le cerveau, qui mettent le doute, qui rejettent tout d'un seul coup. Et vous avez besoin bien de vous mettre encore devant la croix, afin de lui dire, Seigneur, restaure-moi, je ne veux pas avoir ces pensées-là, je ne veux pas être captif, je n'ai pas envie de me polluer mon cerveau avec de telles pensées. Et c'est important.
Alors, on va regarder à deux aspects, et je crois que, en tant que chrétiens, eh bien, nous sommes unis en Christ. Et c'est quelque chose d'important que de se sentir unis en Jésus. Je suis, dans ma vie chrétienne, eh bien, le Seigneur m'a uni et je travaille, et cette vie de sanctification que j'ai est progressive. Je ne l'ai pas eue il y a 20 ans ou 30 ans quand je suis venu dans l'Église. Hein, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Hein, et Dieu, eh bien, au travers des années, au travers de ma vie, au travers des obstacles que j'ai su surmonter, eh bien, qu'il y a un travail de sanctification qui se fait et qui s'opère de la part de Dieu. C'est Dieu qui te sanctifie. Hein, c'est Dieu qui sanctifie ta vie. En grandissant, on devient plus saint, on se dépouille de ce vieil homme. On comprend, vous savez, regardez l'exemple, vous avez un exemple formidable, c'est celui de la repentance. Merci. Hein, c'est celui de la repentance, et je dirais que on a tendance à penser que quand on vient au Seigneur, c'est là où on se repent de tous nos péchés et Dieu nous pardonne au travers de la croix. Mais en réalité, je me repens aujourd'hui davantage qu'avant. En réalité, je demande davantage pardon à Dieu au bout de 30 ans, eh bien, ou 40 ans de vie avec le Seigneur, que quand j'ai connu Jésus. Hein, parce que quand je connaissais Jésus, je demandais qu'il me pardonne sur certaines choses, mais bon, il y avait des notions d'aveuglement. Bon, Seigneur, ça c'est rien, si je fume 2 cigarettes, c'est pas pour autant que je t'appartiens pas. Hein, donc je vivais dans on a tous vécu un peu dans ces compromis. On vient au Seigneur lui disant, tu vois, tu vas me libérer de ça, mais il y a des choses, et puis il y a même des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Quand on vient au Seigneur, il y a tout un tas de choses que je ne me rends pas compte que c'est le péché, que c'est quelque chose que Dieu veut me libérer. C'est en grandissant. Et plus je grandis vers le Seigneur, et plus je m'humilie, et plus je lui dis, Seigneur, regarde, c'est important. C'est une grâce de Dieu. Vous savez, les gens pensent que quand je viens au Seigneur, j'ai demandé pardon à Dieu et c'est fini. Mais non, en grandissant, tu t'aperçois de tous les défauts, tu t'aperçois de tout ce qui déplaît à Dieu. Et tu as besoin de demander pardon jour après jour, parce que tu dis, Seigneur, tu vois, je sais que ça te déplaît, je sais que ce n'est pas dans ta parole, je sais que tu vois, ce n'est pas bien comme je pense ou comme j'agis, et je te demande eh bien pardon pour cela, parce que je ne veux plus agir comme ça, je ne veux plus être aveuglé, je ne veux plus marcher eh bien, au travers de ces pensées, parce que je sais que ce n'est pas ce que tu désires, ce n'est pas ce qui est marqué dans ta parole. C'est là où la parole de Dieu est importante, parce qu'elle me sert à quelque chose. Si imaginez que je lise la parole et que je continue toujours à me conduire comme un aveugle, à quoi ça me servirait d'avoir la parole? À rien. À quoi ça sert la parole si tu ne l'utilises pas, si tu ne la mets pas en pratique, si tu n'aimes pas ton frère et ta soeur, que tu es là en train de penser des mauvaises choses sur eux, à quoi ça t'a servi? Alors que tu sais pertinemment que Dieu te dit, il faut que tu aimes ton frère et ta soeur, il te donne même la définition de l'amour fraternel. L'amour eh bien, de ton prochain, tu vois ton prochain comme plus grand que toi, ne soupçonne pas le mal, il te donne même dans le détail. Voyez, Dieu est un Dieu précis, hein. Dieu est un Dieu de perfection. Et en grandissant eh bien, dans la foi, ma foi, eh bien, m'amène à vivre une vie de sanctification. J'en grandis. C'est la foi qui nous amène, parce qu'on veut rentrer dans cette dimension, parce qu'on sait qu'il y a une dimension qui est devant nous qu'on ne voit pas. Mais on sait qu'elle est devant. Et si on veut vraiment s'en emparer, eh bien, on va voir. C'est normal, c'est normal. Comprenez que Dieu nous sanctifie et qu'il agit au travers d'hommes et de femmes qui sont remplis de la sainteté de Dieu. Comprenez que le Saint-Esprit qui veut faire eh bien, de nous son temple va devenir de plus en plus grand quand notre vase est pur.
notre désir, c'est de nous éloigner du péché. Le péché, ça avilit, le péché, c'est pas agréable. La sainteté, c'est bon. La sainteté, c'est les merveilles de Dieu, c'est avoir un cœur pur. La sainteté, c'est voir les merveilles du Seigneur. On se réjouit. Lorsqu'on loue le Seigneur dans la sainteté, c'est le ciel qui est ouvert. Parce que, on n'apporte pas notre chape de plomb, nos pensées, nos tensions. C'est à cela. Et on veut grandir, Et l'autre élément, c'est nos expériences, ce qu'on vit, le vécu. Et il ne faut pas que les choses restent comme une vérité théologique. C'est ça, souvent on regarde à la parole, mais on ne le met pas en pratique. Il faut sortir de ça. Il faut que ça soit une réalité grandissante. Moi, je bénis le Seigneur parce que Jésus, c'est la parole qui a été faite chair. Et je me dis de plus en plus, Seigneur, je veux faire ce que tu fais et je veux faire encore des choses plus grandes que celles que tu as faites. Tu es mon modèle. Je veux mettre ta parole, dans ma vie. Je veux la manifester dans ma vie. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu grandis. Parce que tu grandis. Parce que tu vois que tu portes du fruit. Parce que tu vois, il y a plein de petits bourgeons qui commencent à venir et tu commences à voir les feuilles qui commencent à verdir. Parce que tu demeures. Tu demeures. Tu as arrosé ta vie par la parole de Dieu. C'est formidable de porter du fruit. Vous voulez tous porter du fruit, j'espère. Et c'est formidable, parce que vous avez tous, et je crois qu'on a tous envie de faire des progrès. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire des progrès? De dire, tu vois, cette année, c'est une année nouvelle, je vais faire des choses que je ne faisais pas, je vais faire des choses exceptionnelles. Moi, je bénis le Seigneur. Quand je vois les jeunes convertis, ceux qui viennent au Seigneur, ils ont le feu. Mais bon, ils se disent, les autres qui sont plus grands que moi, là, ils ont plus d'expérience, eux, ils ont atteint un niveau bien plus grand. Je me souviens que la première fois où je suis rentré dans l'église, j'ai entendu quelqu'un, et c'était le pasteur qui parlait en langue. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que je ne comprenais pas. Et on me dit, il parle à Dieu. Je fais, waouh, superbe ça. J'ai été émerveillé, j'ai dit, quelqu'un qui parle à Dieu. Moi, je veux faire la même chose. Moi, un homme qui parle à Dieu. C'est extraordinaire. Et je ne me suis pas posé la question, ils sont fous, ils ne sont pas fous. Moi, j'ai regardé, j'ai trouvé ça, j'ai accepté. Parce que mon cœur était ouvert. Je trouvais ça formidable. Et je me suis dit, mais moi aussi, je voudrais vivre cette expérience. Alors, on voit toujours, c'est là la différence. Mais quand on vient au Seigneur, on fait des progrès. C'est formidable, c'est rapide les progrès qu'on fait. Parce qu'il y a une vie, et puis on la transforme, et puis Dieu agit, c'est le chef d'orchestre, il fait des choses. Et on se dit, et en 2-3 ans, tu regardes derrière toi, tu te dis, tu as vu le chemin que j'ai parcouru, je ne suis plus le même homme, je ne vis plus la même situation, Dieu m'a rétabli toutes choses. Mais en grandissant, des fois, on a l'impression que c'est plus difficile. On a l'impression, parce qu'il faut que tu demeures. C'est ta vie, là. Une fois que tu es dans le Seigneur, une fois que tu es grandi dans la parole, il faut demeurer en lui. Il faut demeurer. C'est pas facile de demeurer en lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir t'énerver et qui va te mettre en colère et que tu vas dire j'ai envie de me mettre en colère contre cette personne. Mais Jésus, il ne se serait pas mis en colère contre cette personne. Quand tu regardes à la parole de Dieu et que tu vois le matin que ta femme ne t'a pas regardé ou elle ne t'a pas fait un sourire ou elle ne t'a pas préparé le petit déjeuner, et puis quand tu regardes à la parole de Dieu, tu dis, tu vois, il est dit, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, aimez vos maris. Et puis, quand tu regardes à la vie, dans ton travail, dans ton comportement, dans toute situation, tu apprends de la part du Seigneur. Et mon désir, c'est qu'on apprenne jour après jour, dans cette situation, comment je dois me comporter, comment Dieu se serait comporté, qu'est-ce que Dieu attend de moi. C'est ça la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend? Il a marqué.
Il a dit, c'est dommage, je trouve qu'il y a peu de gens qui sont mariés, qui n'étudient pas, eh bien, la parole, qu'est-ce que Dieu désire dans le couple, plusieurs fois chaque année, au moins une fois. On doit remettre les choses en ordre. On a besoin de se remettre. Hein. Non, je suis marié, ma femme est chrétienne, je suis chrétien. Bon, je l'aime, on s'aime, mais on marche. Non, marchons dans la parole. Amen. Cherchons la parole. Hein. Et je crois que si on se mettait dans la parole, eh bien, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais il faut se rappeler. On a besoin de se rappeler, parce que je vous ai dit, le vieil homme, il est toujours là, il court, il est derrière. Là. Et si tu ne laisses pas la parole de Dieu dominer dans ta vie, eh bien, tu fais des fois des marches arrière. Hein? Et c'est des choses qui... Et je crois que c'est tellement important parce que ça nous donne de prendre conscience que on est... En marchant dans la parole, en expérimentant la parole, eh bien, on devient esclave de la parole. On devient dépendant de la parole. Et je trouve ça formidable. Le pire des scénarios, c'est l'indépendance. Hein? Aujourd'hui, on vit dans une société où les hommes et les femmes cherchent l'indépendance. On cherche l'épanouissement de la personne, mais personne ne veut faire des concessions. Et on est dans une guerre de tranchées. Mais lorsqu'on est dans le Seigneur, on doit être dépendant de Dieu. Demeurer dans la parole, c'est être dépendant de toi. Je ne fais pas ce que je veux. Hein? Je tiens ma chair en bride à des moments, mais je fais ce que toi tu me dis de faire dans ta parole. Et je le mets en pratique. Même si des fois ça me coûte. C'est pas toujours facile de mettre en pratique la parole. Je le fais pas toujours avec la joie, en me disant, parce que des fois, eh bien, il y a mes émotions qui sont là et qui combattent et qui m'auraient tendance à me dire, ça mérite pas. Mais non, après, quand tu fais dans la parole, tu dis, Alléluia Seigneur. Bien sûr que tout mérite. Parce que toi, tu es amour. Qui suis-je, moi, pour donner, dire, elle ne mérite pas, ou elle mérite, ou... Hein, toi tu aimes et puis tu m'as donné ces personnes et tu me demandes de les aimer comme ils sont. Donc c'est tout cette dépendance de Dieu, hein, cette dépendance de Dieu. Et il faut être constamment imbibé par la parole. C'est pourquoi c'est important de lire la parole. C'est pourquoi c'est important de regarder. Au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Donc il faut être imbibé. J'ai pas besoin, c'est pas la question de savoir le verset, le passage, etc. C'est bien. S'il y en a qui ont moins de mémoire, moi ça m'arrive de ne pas avoir de me tromper sur certains passages, mais la parole demeure. Et c'est ça qui est important, elle demeure. Je la vis, je sais, je vais puiser. Si vous me demandez à quel passage, je vais vous dire, ouais, il y a des choses que je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais je connais l'histoire. Je peux revenir dessus. Je me rappelle des paroles. Parce qu'elle a pris vie. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'elle prenne vie. Hein, et regardez quand vous mettez en parallèle, eh bien il est dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, au verset 7, et au verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il faut demeurer, et la parole, c'est pas quelque chose que je la reçois. La parole, je dois la vivre. Je ne fais pas de compromis avec la parole. C'est un commandement que Dieu me demande, de marcher dans la parole, de prendre la parole, de la recevoir. Et je dois veiller à ne pas faire de compromis. Parce que bien souvent, on vit dans la compromission. Bien souvent, on a la parole, on fait ce qui nous intéresse de faire dans la parole, et il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on se dit « non, mais je ne suis pas d'accord ». Bon, tu es chrétienne, tu vas dire au Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ta parole. Mais si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu, tu ne vas pas demeurer dans la parole. Et à partir de là, tu sais qu'à un moment donné ou à un autre, eh bien, tu ne porteras pas de fruits. Hein?
souvent, c'est une grâce que Dieu nous a accordée de nous ouvrir à sa parole. Ce n'est pas nous qui lui disons, Seigneur, je prends ta parole et je fais de ta parole ce qui m'intéresse. Non. Hein? Tu dois la prendre en entier. En entier. La recevoir en entier. Et la mettre en pratique. Demeurer dans mon amour. Demeure dans l'amour de Dieu. Moi, j'ai bien compris. Vous savez, je me suis posé la question. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est quoi faire? C'est dire Dieu, je t'aime. Non, demeurer dans l'amour, je me suis dit, tiens, quand j'aime une personne, de la même manière que j'aime cette personne, eh bien, j'aime Dieu. Alors là, je demeure dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour, elle se prouve. Et vous allez me dire, oui, mais moi j'aime Dieu, j'aime pas tout le monde. Mais non, pourquoi? Dieu a donné sa vie pour tout le monde. Il ne t'a pas connu avant de passer à la croix. Ça fait 2000 ans, il ne te connaissait pas. Hein? Donc, il a donné sa vie à toi qui ne connaissais pas. Et si Dieu a dit que ces paroles, ben c'est que c'est possible. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, c'est un travail impossible. Parce que vous savez, quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on dit c'est chasser le naturel, il revient au galop. Hein? Mais quand vous êtes rempli de l'esprit, eh bien, le naturel, il est mort. Hein? Et vous vivez eh bien, dans l'esprit, et vous aimez dans l'esprit. Et vous aimez, c'est sincère. Et quand vous êtes à ce stade, vous le ressentez. Et donc vous savez, à ce moment-là, vous savez que vous aimez Dieu d'une manière très profonde. Parce que vous avez l'amour pour votre prochain. Pourquoi le Seigneur? Parce que c'est le plan de Dieu. Parce que c'est la destinée de Dieu. Parce que le Seigneur veut te remplir pour que tu puisses déverser ton amour sur les autres. Il ne t'a pas dit, je veux te remplir de mon amour pour que tu me fasses un culte et que tu te mettes comme une idole. Non, il a dit, je veux te remplir de mon amour afin que tu puisses répandre mon amour aux autres. Hein, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu. Et il faut la lire. Souvent, je vois beaucoup de personnes qui ne lisent pas, qui ne se remplissent pas. Mais vous savez, on vit dans un monde qui ressemble à un champ de mines, et avec des dangers, avec des pièges. Et sachez-le que si vous n'avez pas la parole de Dieu, qui vous sert comme de GPS, eh bien vous allez exploser. Hein? C'est pour ça qu'on a besoin de la parole, parce que la parole de Dieu, elle est une lampe à mes pieds, elle me permet de savoir, de contourner les ruses du diable, du malin, elle me permet de savoir où je marche, elle me permet de savoir ce que je fais, elle m'éclaire la parole. Mais si je ne la consulte pas, si je vis simplement au travers de mes émotions m'aveuglent. Et ils m'amènent tout droit dans la mine. Ils m'amènent à ma perte. Et souvent, je dirais que, vous savez, il faut prendre du temps pour lire. On est dans une génération où on veut tout rapide. Vous savez, c'est la génération des micro-ondes. Hein. Maintenant, on prend un plat, on l'a mis au congélateur, et puis même les femmes préparent pas les repas tous les jours. Elles préparent, elles mettent dans les congélateurs. Tu prends le plat, tu mets ça au micro-ondes, 5 minutes après, c'est chaud et tu manges. Hein. Et puis l'affaire est jouée. Ben, on fait la même chose avec la parole de Dieu. Et on lit 5 minutes, et puis, et puis c'est bon. Hein. Et puis, non, il faut prendre son temps. Hein. Tu peux manger une nourriture micro-ondes, c'est pas grave, mais prends ton temps pour le manger. Prends ton temps pour mastiquer. Prends ton temps, eh bien, pour goûter la parole, pour goûter le repas. Hein. Et je crois qu'il faut prendre du temps. On a besoin de prendre du temps avec le Seigneur. On a besoin de prendre... Il y a tellement de choses. Vous savez, quand je prends la parole, des fois je dis, il y a des versets qu'il faut mémoriser, vont me faire du bien. Il
la proclamation. Quand je proclame la parole à voix forte, eh bien, mes oreilles entendent. Et les mauvaises puissances, ils ont peur, parce qu'il dit celui-là, et là, il est rempli de l'Esprit du Seigneur. Donc, et tout ça, c'est quelque chose eh bien, d'important. Et faire demeurer la parole de Dieu eh bien, dans votre cœur. Je crois que ça, c'est la chose essentielle, que ta parole demeure dans mon cœur. Parce que je veux pas être captif. Parce que je sais très bien que je peux être comme n'importe qui, me laisser aller, rentrer dans des choses de la chair, je vais rentrer dans des chemins, je vais m'énerver sur des choses qui n'en valent pas la peine, je vais rentrer dans des pensées que si on me dit « assis-toi », et prends le temps de réfléchir. Tu vois, tu veux te comporter comme ça. Mais à quoi ça te sert de te comporter comme ça? Tu vas te mettre en colère, tu vas t'énerver et tu vas te faire des cheveux blancs. Et plus tard, il te faudra faire une teinture. Donc, ça, ne cherche pas. Pourquoi? Prends ton temps et n'agis pas de cette façon. Agis de la façon, eh bien, dont le Seigneur te demande d'agir et tu verras que tu vas te sentir mieux. Combien de gens sont là et tu les vois, ils te disent « je suis dépressif ». Pourquoi tu es dépressif? Mais quand tu vois la raison pour laquelle ils sont en dépression, tu te dis « il y a un problème ». Parce que je pensais que telle personne ait pensé ça de moi, ça m'a irrité et ça m'a rendue malheureuse. Mais tu rentres dans un truc de fou là. Hein? Donc attention, à quoi ça te sert de penser ça? Tu te fais du mal, tu es en train de te polluer ton esprit. Hein, on parle d'oxygène, on parle de climat, on parle de bio. Fais attention, il y a la nourriture du corps, mais il y a la nourriture de l'esprit. Hein, les mauvaises pensées, il faut les rejeter, elles sont polluées, elles te font porter du mauvais fruit. Hein, et je dirais que c'est important. C'est pareil, vous savez, même les choses, on s'attache toujours aux choses anciennes. Il y a des choses bien anciennes, mais c'est vrai que moi, je vais vous confier un secret, et c'est vrai que pratiquement tous les 3 ans, je prends une nouvelle Bible. Parce que dans ma Bible, je mets des écritures, et puis après, au bout de 3 ans, d'abord, il y a plein de choses, des pensées que j'ai mises. Et si je garde la même Bible pendant 6 ans, pendant 12 ans, eh bien, j'ai tendance toujours à retomber sur les pensées que j'avais écrites il y a 12 ans. Et je me suis rendu compte qu'avec Dieu, toutes choses devenaient nouvelles. Et il me dit surtout, ne pense pas comme il y a 10 ans ou comme il y a 20 ans, parce que ce que je veux te montrer, c'est pour maintenant. Hein? Parce que vous, inconsciemment, quand vous gardez vos anciennes Bibles, eh bien, vous retombez toujours sur les pensées. Ah oui, je me rappelais ça. Mais tu as 15 ans d'avance, 20 ans d'avance. C'est plus la même situation. Les choses ont changé. La parole s'est éclairée d'une autre facette. Il faut être... Montre-moi, Seigneur, que ta parole est tout le temps différente. Montre-moi qu'elle soit tout le temps nouvelle. Je ne veux pas me formater l'esprit. Vous savez, la grande difficulté pour les chrétiens, c'est qu'ils se formatent. Et en se formatant, ils se mettent des règles. Et en se mettant des règles, ils pensent qu'il faut faire comme ça. Alors que Dieu n'est pas il est venu abolir ces règles. Il est venu nous dire, il ne faut pas faire comme ça. Aujourd'hui, tu ne fais pas comme... Il était irrité, le Seigneur, par rapport à tous ces gens qui faisaient eh bien, des prières 3 fois par jour, qui appliquaient... Vous savez combien il y a de lois dans la loi juive? 600 et quelques lois. Et il fallait les mettre en pratique. Hein, et il y avait des personnes qui étaient là tout le temps pour rappeler aux autres qu'il fallait qu'ils mettent ça en pratique, la parole, parce que sinon ils étaient condamnés. Tu as dit, ouf, hein, laisse tomber tout ça. Je suis venu abolir ces choses. Il n'est pas contre la loi, parce que Jésus l'a accompli. Mais il est venu pour nous libérer de l'esprit de la loi, pour que nous marchions dans l'esprit du Seigneur. Et c'est important. Et je disais, c'est vrai que pour grandir, il faut prendre la parole et puis regarder à vous savez, souvent, on regarde dans la parole aux choses qui nous intéressent. Et c'est vrai qu'on a du mal à regarder eh bien, à quelque chose qui demeure éternellement. Mais Dieu nous ouvre les yeux pour regarder à l'éternité.
Il y a le livre des Révélations. Dans l'Ancien Testament, vous regardez, il y a plein de livres, de livres des prophètes qui vous parlent des temps de la fin. Dieu veut que tu vives la réalité. L'éternité, Dieu veut que tu rentres dans cette dimension. Parce que quand tu regardes à l'éternité, tu n'es pas captif par rapport à tout ce qui te tient. Parce que quand tu vis au moment présent, eh bien, tout te paraît une montagne. Mais quand tu regardes à l'éternité, tu dis, mais pourquoi je vais m'embêter avec ça? Ça ne me sert à rien. Je me mets des chaînes là où ils n'y sont pas. Je regarde à l'éternité de Dieu. Je racontais hier à notre sœur Diane une petite plaisanterie où il y avait quelqu'un qui se fait agresser, alors on lui demande la bourse ou la vie, et le gars il lui dit, écoute, j'ai pas d'argent, hein, j'ai pas, et puis ma vie je l'ai donnée à Jésus. Donc, hein, vous voyez, et lui il était clair. L'éternité, hein, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia, rien. Hein? Et je crois que il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est ma promesse de cette année. Hein? C'est alors. Hein, que tu réussiras. Il faut marcher dans la parole. On a besoin de veiller à cela. C'est ça, c'est veiller à demeurer dans le Seigneur. Veiller. Hein, parce qu'on sait que dès qu'on prend une autre route, c'est une route glissante, une route qui nous amène loin. Et c'est, je dirais, c'est là les cadeaux du Seigneur, hein, quand nous marchons dans la parole, eh bien Dieu agit. Il nous donne de porter du fruit en abondance. Il nous donne d'être heureux dans notre couple. Il nous donne d'être heureux dans nos entreprises. Il nous donne vraiment d'avoir une paix, une grâce que le Seigneur te montre. Tu sens la grâce de Dieu. Tu dis, mais j'ai besoin de rien, je me sens bien. Bien sûr, je pourrais toujours avoir plus, mais c'est pas ça que je recherche. Hein, déjà, je rends grâce, je remercie Dieu. C'est-à-dire quand vous remerciez Dieu pour votre vie, pour ce que vous vivez, pour les gens qui sont autour, pour la joie, moi je remercie Dieu bien d'avoir une église comme vous. Hein, parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction. Hein, il faut remercier Dieu. Il y avait un psychologue, j'entendais ça, qui disait... et il parlait à des enfants, et la femme, elle disait, moi j'ai appris à mes enfants, eh bien, depuis tout petit, parce qu'elle avait entendu qu'en remerciant, les personnes, ça changeait leur caractère. Et elle dit, eh bien, après le repas, souvent je demandais à mes enfants qu'ils me donnent 3 choses, eh bien, qui sont positives. Voilà, ils ont été heureux, ils remercient Dieu par rapport à ces choses-là. Alors elle me dit, bien sûr, je n'ai pas dit de les faire tout le temps parce que je ne voulais pas rentrer dans des habitudes, mais ça a changé leur caractère. Et des fois encore, aujourd'hui, maintenant, elle est beaucoup plus âgée, ses enfants ont grandi, elle dit, maintenant, eh bien, mes enfants, ils sont positifs, ils ne regardent pas au négatif. Ils ne sont pas virés, ils n'ont pas les yeux qui est tourné que vers le négatif. Ils sont vers le positif, vers les grâces de Dieu. Il y a tellement de bienfaits. Regardez tous les bienfaits de Dieu qui se renouvellent chaque matin. Vous êtes en bonne santé, vous pouvez voir, vous pouvez marcher, vous pouvez conduire, vous pouvez aller en vacances, vous pouvez faire tellement de choses. C'est des grâces de Dieu. Hein, la santé, quand vous pensez à toutes ces personnes eh bien, qui sont dans des lits d'hôpitaux, etc. Hein, c'est une grâce. Moi, je remercie le Seigneur. Et puis, je vais prier dans les hôpitaux pour que les malades guérissent. Parce que la maladie, elle a été vaincue. C'est par la croix. Donc, ce n'est pas moi qui vais vaincre la maladie, elle a été vaincue, elle est dans les meurtrissures de Jésus. C'est pour ça que je porte la guérison. C'est tout dans les choses de Dieu,
Il n'y a qu'un fil, vous savez, c'est incroyable. Quand tu regardes avec tes yeux, tu vas tomber vers le découragement, tu vas dire je suis malade. Quand tu marches avec la foi, tu vas regarder. Il faut que tu t'accroches. Dès que tu t'accroches et dès que tu as saisi la guérison divine. Mais pourtant, c'est la même personne. C'est deux façons de voir les choses. Si tu rentres dans une autre position, il suffit d'un rien. Mais si tu fais confiance à Dieu et que tu rentres dans cette dimension de l'impossible, tout ce qui n'est pas possible, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors à ce moment-là, et après tu le comprends. Parce que pourquoi la guérison? Parce que la maladie a été vaincue, elle a été clouée. Donc après, tu comprends pourquoi tu proclames ça. Dieu nous montre sa parole. Il n'a jamais dit qu'il n'a jamais envoyé la maladie. Il a amené la guérison. Et nous avons besoin de cela. Et souvent, eh bien, nous sommes dans le négatif, souvent nous sommes découragés parce qu'on ne lit pas suffisamment la parole de Dieu. Et je dis, et je parle même pour les anciens, parce que souvent les anciens, parce qu'ils vivent sur ce qu'ils ont acquis et qu'ils ne lisent plus la parole de Dieu. C'est pas parce que vous avez étudié la parole il y a 5 ans, 10 ans, tous les jours vous devez étudier la parole de Dieu jusqu'à la fin de votre vie. Encore plus qu'on est ancien, parce que Dieu nous parle davantage, parce que Dieu nous révèle des facettes, et c'est formidable. Il nous montre des choses qui nous étaient cachées. Et verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit, et qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Alléluia. Et je crois que c'est la prière, eh bien, dans le nom de Jésus, c'est la prière. Priez en croyant que Dieu le fera. C'est la prière. Si vous priez et que vous attendez simplement... Non, moi je prie parce que je crois que ce que je demande à Dieu, il va le faire. C'est important, la prière de la foi. Parce que si on prie, on n'a pas la prière de la foi, c'est y croire. Je me bats. Et mes amis, je voudrais que vous vous battiez contre votre incrédulité. Je me bats moi-même en tant que serviteur de Dieu et je veux que vous aussi, eh bien, vous puissiez vous battre contre l'incrédulité, contre le manque de foi. Parce que on ne voit pas les choses comme elles devraient être, parce qu'on ne voit pas les miracles comme Dieu le dit dans sa parole, alors on est découragé, alors on va chercher midi à 14h, on va chercher d'autres façons de voir, on va chercher des excuses, on va chercher des raisonnements. Non! Mets-toi à genoux et demande à Dieu de te donner davantage de foi. Ce n'est pas parce que tu as eu de mauvaises expériences ou que tu doutes, que tu fais pas... Non, j'ai compris une chose. C'est que c'est ça la croissance spirituelle. Plus tu grandis, plus et un jour tu arrives dans la terre de la bénédiction et un jour à ce moment-là, bien Dieu agit. Et ce même chemin, tu peux l'emprunter. Parce que c'est le chemin que Dieu nous a ouvert à tous. Il faut se battre, vous savez, contre nous-mêmes. Il faut se battre même quand on pense avoir grandi suffisamment. On limite Dieu. On fait de Dieu le Dieu de la philosophie, du raisonnement. Non. Dieu est surnaturel. La puissance de Dieu se manifeste. Parce que Dieu est la preuve. Jésus est la preuve du surnaturel de Dieu. La résurrection est la preuve du surnaturel de Dieu. Vous connaissez des hommes qui ressuscitent? Jésus est ressuscité. Et il est à la droite du Père. Il est revenu dans un corps comme le nôtre après la croix. Et les promesses que Dieu a faites, il les a toutes tenues. Donc, c'est important, je crois, de cette prière de dire, je demeure dans ta parole, et maintenant, ta parole, elle va se manifester. C'est pour ça que lorsque nous faisons une prière, 24 heures sur 24, que nous sommes tous de ce même accord, qu'il y a la puissance de Dieu, parce qu'on croit que Dieu va faire de grandes choses, parce qu'on veut voir la gloire de Dieu, parce qu'on s'attend à ce que le Seigneur va agir
puissamment. C'est notre demande. C'est ce que nous recherchons. Nous ne recherchons pas à ce que Dieu nous bénisse, à avoir un meilleur travail. Ça, c'est notre travail, c'est notre culte personnel. Mais nous recherchons la gloire du royaume de Dieu. Nous recherchons la gloire du royaume de Dieu. Et là, eh bien, Dieu agit et Dieu répond. Hein, et c'est des choses que nous devons préparer, parce que la prière, eh bien, c'est... Je m'adresse à Dieu, hein. Je m'adresse à ce grand Dieu. Hein. Il a dit que ton nom soit sanctifié, que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Je m'adresse à l'Éternel, le Dieu des armées. Je m'adresse à celui, eh bien, qui a créé les cieux et la terre. Je m'adresse au Dieu puissant qui existe de toute éternité. Mais c'est important. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on prend trop d'aise avec Dieu, quoi. Oui, bien sûr que c'est ton ami, mais il est Dieu. Hein, et c'est pas mon pote, hein, il est Dieu. Il est le Dieu souverainement élevé. Et j'ai besoin, eh bien, de le remercier, de le magnifier, parce qu'il est magnifique, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est le conseiller, parce qu'il est celui, eh bien, qui fait que toute ma vie est centrée sur lui. Hein? Et nous avons besoin, eh bien, de regarder. Hein, il est celui qui amène le soleil comme le couchant. Il est celui qui règne, hein, parce que c'est pas le diable qui règne sur terre, c'est Dieu qui règne sur terre. Hein. C'est pas parce que vous voyez avec votre vue, eh bien, beaucoup de mauvaises choses qui se passent, mais il est Dieu, c'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a vaincu, eh bien, le diable. Il a été vaincu depuis 2000 ans, et c'est lui qui amènera, eh bien, les croyants, vous, eh bien, à régner sur ces nations. Et il a dit, je vous donnerai, eh bien, les nations en héritage. Okay. Regardez à la parole. Moi, je veux pas voir les yeux, les problèmes. Moi, je veux voir les solutions. Il y en a qui sont rivés sur les problèmes, et il y en a qui sont tournés vers les solutions. Jésus, c'est le Dieu de la solution. Il a la solution à ce qui est impossible aux hommes. Et je crois que c'est ça qui est merveilleux. On a besoin de prier, hein, dans le but, eh bien, de voir sa gloire. Et je crois que chacun de vous, vous avez envie de voir la gloire du Seigneur. Et on veut voir la gloire de Dieu. La gloire, sa gloire. Sa gloire se manifester. Que des hommes et des femmes, eh bien, il est dit, plie le genou, hein, confesse que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas par une démonstration de paroles, de ceci. Nous, on veut toujours convaincre. Et je crois que c'est pour ça que souvent, les églises, eh bien, elles se remplissent petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce qu'elles sont basées sur la pensée de l'homme, sur des démonstrations humaines. On veut faire adhérer, eh bien, quelqu'un à un club, eh bien, on va parler des bienfaits de ce club. Et puis vous avez beaucoup de gens qui vont s'inscrire au Restaurant du Cœur et qui vont être des bénévoles. Mais la gloire de Dieu se manifeste. Elle se manifeste. Et c'est pour ça que nous avons besoin, eh bien, d'être dans la prière. Pour que Dieu se saisisse des hommes qu'il a choisis, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils manifestent la gloire de Dieu, eh bien, sur cette ville. Nous voulons des hommes, des serviteurs de Dieu qui amènent la gloire de Dieu, que lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils sont dans un lieu, eh bien, ils amènent la présence du Seigneur, afin que le Saint-Esprit touche et convainc de péché une multitude de personnes. Et à ce moment-là, on ne peut pas contester. Qu'on soit athée, qu'on soit laïque, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit ce que vous voulez, musulman, on se met à genoux devant le Seigneur. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus. Celui, eh bien, qui est dit que tout genou
fléchira. Toute langue, voilà. Hein. Et je crois que c'est important de regarder, parce que, vous savez, la prière, pour que je porte du fruit, j'ai besoin de prier et de demander à Dieu de me séparer de la chair. Bien souvent, je prie au Seigneur, mais je suis obligé de prier pour moi et de dire, Seigneur, sépare-moi de la chair. Donne-moi, parce que si je veux rentrer dans une vision, il faut que je sorte de là où je suis. Et je sais que ce qui nous tient captifs, c'est la chair. Et nous devons, eh bien, de plus en plus nous séparer de la chair pour rentrer dans la vision de Dieu. Nous avons besoin de faire ce pas. Demander. Ça ne s'acquiert pas. Vous savez, quand vous êtes un enfant, quand il naît pas avec la sagesse. Hein, il a besoin de demander la sagesse à Dieu. Demander à Dieu. Nous avons besoin de demander. Dépouille-moi, Seigneur, de la chair. Ôte, Seigneur, eh bien, le vieil homme, la vieille femme, afin que je rentre eh bien, dans cette... J'ai besoin, pour rentrer dans une vision, j'ai besoin de me dépouiller de ce qui m'empêche de rentrer dans cette vision. Et quand vous recherchez, et souvent, quand on parle de la vision de Dieu, ben, le combat que nous avons à faire et nous avons besoin, c'est ce dépouillement. Parce que je ne peux pas rentrer dans une vision si j'ai des vieux habits. Je ne peux pas rentrer. Le grand problème, des fois, on peut être tous d'accord sur quelque chose. On peut être tous d'accord sur le résultat, sur le but, mais dans le détail, quand on va rentrer et on va dire comment on va le faire, il y en a un qui va penser ça, l'autre qui va penser ça, parce que chacun, sa chair ressurgit. Et chacun va dire, oui, on a tous le même but, hein, mais chacun d'une manière différente. Lorsque tu meurs à la chair, eh bien là, c'est le Seigneur, l'Esprit du Seigneur qui agit. Et nous avons besoin de ça. Parce qu'il faut que notre chair meure pour que nous disions, Seigneur, non pas la vision des hommes, non pas la vision que j'ai discutée avec mes frères et avec mes sœurs, mais la vision que tu me montres, la vision que tu me conduis, la vision qui est dans ta parole, parce que tout est dans la parole. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde, tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et je suis convaincu de ça. C'est pour ça que la Bible a dit, priez sans cesse, soyez toujours priorisants. Hein, et puis il est dit, faites en tout temps par l'Esprit, eh bien, toutes sortes de prières et de supplications. Moi, je voudrais vous voir sans arrêt dans la prière, prier dans la rue, prier dans vos pensées, prier, parce que c'est la prière. Hein. Seigneur, je veux être en communion, je veux être en communion avec toi. Hein. Et ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Hein, c'est dans le psaume. Et je dirais qu'on a besoin de demeurer, et je terminerai par là, eh bien, de demeurer en Christ, c'est demeurer dans l'amour de Christ. Demeurez. Hein. Maintenez-vous dans l'amour de Christ, de Dieu. Hein. En effet, l'amour du Christ nous étreint. Sentez toujours l'amour de Dieu. Il faut que nous sommes tout ce que nous faisons, que ce soit nos offrandes, que ce soit l'évangélisation, nous le faisons par amour. Parce que nous sommes dans l'amour de Christ. Nous voulons être dans l'amour de Christ. C'est l'amour qui va changer. C'est l'amour, eh bien, que lorsque tu vas taper à la porte de quelqu'un, il va ouvrir la porte et il va te recevoir. C'est de la même manière que Christ, eh bien, rentre dans une maison, eh bien, l'amour de Dieu habite en toi et c'est l'amour de Christ qui touche les cœurs. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose, une puissance extraordinaire. Les maris et les femmes l'ont bien compris. Par amour, elles font faire à leur mari eh bien, ce qu'elles ont envie. Et pareil, l'amour change. Ce qui est difficile de faire, eh bien, devient facile quand on aime. Certainement, il y a un tas de choses que vous n'auriez pas fait et que vous allez dire, je le fais, Seigneur, par amour. C'est pareil.
on se retrouve avec ce désir de prendre une nouvelle église, et c'est vrai qu'on se dit, ah oui, on aimerait tel. Il y en a qui voudraient dire, ben moi je voudrais tel quartier, tel autre. Mais après, au bout d'un moment, on dit, mais non Seigneur, on veut faire les choses par amour pour toi. C'est toi qui décides, c'est toi qui dois nous présenter. C'est toi qui connais. Enfin, c'est pas moi je cherche pas moi, je cherche toi parce que je veux voir, parce que je sais que là où tu nous diras d'aller, c'est là où tu vas nous bénir, c'est là où tu vas toucher des âmes, c'est là où tu vas faire répandre ta gloire dans ce lieu. C'est pour ça, c'est à lui, c'est sa maison, c'est son endroit. Et nous devons rechercher ce que lui veut et non pas ce que nous voulons, en fonction de nos critères. Mais nous devons penser aux critères de Dieu, pas nos critères à nous. Moi, je pourrais dire, vous savez, si on était des chrétiens qui regardaient à nous, chacun pourrait me dire, mais moi, je veux une église en bas de la maison. Alors, vous imaginez, là où vous allez habiter, il va falloir que... Non, c'est là où Dieu veut. Il faut que ça soit son désir, il faut que ça soit le lieu que Dieu nous montre. C'est pour ça que, vous voyez, que quand on cherche la face de Dieu, moi je bénis le Seigneur parce qu'on va avec des frères et des sœurs. Et peut-être ça ne marche pas du premier coup, mais on va et on prie. Et on demande à Dieu de nous montrer. Pas nos désirs, mais montre-nous, révèle-nous. Je sais que Dieu, vous savez, quand on cherche la face de Dieu et qu'on veut savoir ce que Dieu parle, Dieu parle et il nous montre vraiment les choses. Donc il nous montre. L'Esprit, d'un seul coup, il y a le Saint-Esprit qui se met, il y a une prophétie, c'est fini. Voilà, la réponse, elle est là. C'est pour ça qu'il faut baser sur l'amour et sur la prière et sur la parole. On va s'incliner dans... Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que demeurez en Christ, demeurez en moi, et vous porterez du fruit. Et Seigneur, notre désir, c'est de porter du fruit. Notre désir, c'est de porter du fruit en abondance. Nous ne voulons pas être des arbres secs, une vie sèche, mais nous voulons au contraire avoir une vie d'abondance, une vie qui apporte la vie, une vie qui donne la vie. Merci Seigneur de nous donner de saisir la parole de Dieu, de saisir la parole de vie. Parce que la parole, c'est Jésus qui est la parole. Elle a été faite chair. Et nous voulons saisir les traits, le caractère, les sentiments qui étaient dans le cœur de Christ, afin de marcher au travers des traits et du caractère de Christ. Seigneur, tu nous appelles à mettre en pratique ta parole. Parce que ta parole est vie, parce que ta parole se transforme, parce que ta parole transforme ce qui nous entoure, parce que nous sommes porteurs de la bénédiction autour, dans le lieu où tu nous as placés, autour de nous, nous apportons la lumière. Seigneur, que nous soyons porteurs de cette bénédiction, que nous puissions apporter la parole de vie, que là où il y a les découragements, que nous apportions les paroles d'encouragement, que là où il y a la maladie, nous prions pour la guérison, que là où nous voyons la détresse, que nous prions pour que la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur, donne-nous d'être ces messagers de la bonne nouvelle. Seigneur, je te demande que pendant ces temps de prière et pendant ces 24 heures de prière, cette flamme de l'année 2020, que cette flamme monte et touche le cœur de Dieu, afin que nous voyions de grandes choses se manifester dans cette ville. Seigneur, que tu puisses bénir toutes les églises de cette ville, que tu puisses ramener, Seigneur, tous les serviteurs devant le trône de ta grâce, afin qu'il y ait une unité de cœur. Seigneur, merci Seigneur de nous visiter, de nous encourager, d'être avec nous, qu'il y ait des paroles que tu donnes à tes enfants pendant leurs heures de prière, qui soient une édification pour chacun de nous. Que ce que Dieu vous a montré, vous puissiez l'apporter à vos frères et sœurs, comme source de bénédiction, comme parole vive, comme des eaux vives qui rentrent dans nos cœurs. Et Seigneur, merci parce que nous savons que ce qui nous unit, nous ne sommes pas liés par des liens de la pensée, mais nous sommes unis par les liens de l'amour
de Jésus-Christ. Et Seigneur, merci pour l'amour de Dieu qui habite en chacun de nous. Merci pour l'amour qu'il y a dans le cœur de tes enfants, de tes fils et de tes filles. Merci Seigneur pour cette église d'amour que tu as dans cette ville. Seigneur, que nous te remercions pour tout l'amour et que nous gardions l'amour, que nous gardions nos cœurs plus que toute autre chose dans le nom de Jésus. Amen.